À Flaine, en Haute-Savoie, on aime le VTT de compétition, on aime aussi le fun. C'est ainsi qu'est née la Snowbike, dont c'était la 3e édition ce week-end. Ils étaient plus de 200 pilotes, suisses, français, belges, luxembourgeois et italiens sur la ligne de départ. Un franc succès pour Emmanuel Huber, l'organisateur. La Snowbike, ce n'est pas une épreuve de compétition de haut niveau, c'est une épreuve d'ambiance où on se fait plaisir, où on rigole entre copains. C'est souvent, on voit des gens entre clubs qui descendent ensemble et puis qui s'amusent. C'est sûr que des gamelles, on va en voir beaucoup. La Snowbike est devenue le rendez-vous hivernal des VTTistes de descente. Elle se court sur 4 km chronométrés en 2 manches avec passage imposé matérialisé par des portes comme au slalom géant en ski. Le compteur affichait souvent plus de 85 km/h sur les vélos des champions, vélos spécialement adaptés à ce type d'épreuve bien sûr. Tout est fait en aluminium. Là on a l'articulation et là l'amortisseur. C'est un peu le principe de la moto, hein. On retrouve ça maintenant sur toutes les motos. Un amortisseur à l'intérieur, il y a de l'huile et de l'air. Hop, on peut régler la pression d'air ici. Je vous montrer le développement. On a 11 cm de développement. On a quand même 8 pignons à l'arrière. Un dérailleur, bon, des pneus avec des grosses tétines comme je vous ai dit. Sur ce genre de terrain, j'avais un vélo sans suspension ni avant ni arrière, contrairement à beaucoup d'autres. Un vélo très simple, mais qui était en fait, compte tenu de la texture de la neige, là, c'était vraiment le mieux parce qu'on n'avait pas besoin de suspension et c'était un vélo bien plus léger, bien plus maniable et bien plus rigide. Pour Marc-Étienne Dalger, le vainqueur de la Snowbike 95, l'équipement technique ne fait pas la différence. À l'arrivée, peut-être faut-il alors chercher du côté du savoir-faire pour trouver le secret de la réussite. Je crois qu'il n'y a pas de secret, il faut avoir de bons pneus, un bon équilibre. Et je crois que le secret un petit peu c'était de bien arrondir les virages plutôt que de chercher toutes les cordes. Parce que dans chaque corde c'était beaucoup d'ornières, parce que tout le monde voulait y aller. Et en prenant les extérieurs, on gardait tout le temps sa vitesse, ça allait très vite. Il faut avoir du culot, je crois que surtout quand même rester bien concentré. Parce que bon, la chute peut arriver très vite, mais pédaler, et voilà quoi, il n'y a pas de secret. Et puis avoir un peu de chance aussi, parce que c'est peut-être aussi un peu la loterie. Il y en a qui vont passer, il y en a qui ne vont pas passer. Performance sportive autant qu'exercice de style, la Snowbike propose un classement en 2 catégories pour les hommes, les seniors et les juniors. Mais aussi, on va le voir, une catégorie tandem. Ils étaient 3 cette année à concourir en tandem et rêvent d'être plus nombreux, même si le pilotage est parfois difficile. David c'est le pilote, moi je suis derrière. J'ai beaucoup couru, je me suis pas mal cassé sur la roue. Mais sinon c'est excellent, quoi. La deuxième manche beaucoup plus dure que la première parce que là, on est parti dans les 40 premiers de la première manche et puis il n'y avait pas des ornières comme ça, quoi. On pouvait quand même lâcher les freins, quoi qu'on n'avait pas du tout de frein. Mais là c'était très dur pour lui parce que je lui demandais de me freiner derrière, alors il s'allongeait par terre, il se tenait au guidon. Très dur. 4e catégorie, les féminines, épreuve remportée par Anne-Caroline Chausson pour la 2e fois consécutive. C'est l'étoile montante du VTT international de descente. Ouais, là c'est beaucoup plus dur que la deuxième manche. Que la première manche, ça glissait, il y avait plein de traces de fesses, je suis tombée plusieurs fois. Ça a été. Rendez-vous est déjà pris pour ces amoureux de la descente en VTT et pour la prochaine édition de la Snowbike sur la station de Flaine qui sera de nouveau ouverte aux meilleurs bikers européens le temps d'un week-end.